Attention, cet épisode traite de sujets sensibles. Il est donc à écouter dans les meilleures dispositions émotionnelles possibles. Merci. Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs. C'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Il y a des histoires qui nous marquent à jamais, des histoires qui commencent dans la douceur d'une grossesse et qui peu à peu se teintent d'incertitude. Pour Elodie, mon invitée du jour, tout a basculé avant même la naissance de sa fille Romane. Au fil des examens, des anomalies sont détectées et l'ombre d'un problème neurologique se dessine. Ce moment de la grossesse qu'on imagine empli d'insouciance et d'attente joyeuse s'est malheureusement transformé en une période d'angoisse, d'interrogation et d'espoir mêlé de crainte. Et puis, après une naissance pourtant joyeuse, la descente aux enfers continue. Romane, ce tout petit bébé qui vient de naître, fait un AVC le lendemain de sa venue au monde. Et les médecins sont catégoriques, elle ne survivra pas. Alors justement, comment se préparer à accueillir son bébé quand on sait déjà que quelque chose ne va pas? Comment encaisser la terrible annonce que son enfant est condamné? Et puis, comment la vie peut reprendre ses droits, laissant place à tellement d'amour et d'espoir que finalement, tout finit par aller mieux. Dans cet épisode, Elodie revient sur ses mois sous tension, la naissance de Romane et les premières heures vertigineuses qui ont suivi. Elle raconte aussi les jours d'hospitalisation, l'attente des résultats, les pronostics inquiétants, et la manière dont, petit à petit, Romane a fait mentir tous les scénarios, même les plus sombres. Cet épisode, c'est une histoire d'amour viscéral, de courage, d'instinct maternel et de lumière dans la tempête. Une histoire où la maternité prend une profondeur inattendue, où chaque progrès devient une victoire, où l'on apprend à vivre avec la peur tout en laissant la place à l'espoir. Alors merci infiniment Elodie d'être venue déposer cette histoire ici. Et surtout bravo, bravo pour ta force et pour ta détermination de lionne. Et bien sûr bravo d'avoir transmis cette rage de vivre à Romane, qui a su défier tous les pronostics pour devenir une battante au grand cœur. Coucou Elodie, merci beaucoup d'être avec moi sur le podcast de Super Mama. Aujourd'hui, on va parler de ton histoire et surtout de l'histoire de ta fille Romane. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux d'abord te présenter, s'il te plaît? Oui, coucou Super Mama. Du coup, moi, c'est Elodie. J'ai 34 ans. On habite en Lozère. Donc, de base, depuis 2014, je suis assistante maternelle agréée. Mais depuis 2024, maintenant, je suis la personne aidante, du coup, de ma deuxième pitchoune, Romane. Et voilà, et du coup, il faut savoir que je suis maman donc, de deux enfants qu'on a eu après un long parcours PMA. Donc, Valentin qui a 6 ans et Romane qui a 4 ans. Mais dans ma vie, du coup, j'avais déjà une grande louloute auprès de moi, la fille de mon mari, Océane, qui va avoir 19 ans. Et Waouh! voilà. Ouais, Qui donc me... t'étais belle maman avant d'être mère. Voilà, c'est bien ça. Et en plus, je me suis mis avec mon mari, elle avait 1 an. Donc, Waouh! Ah ouais. voilà, je l'ai bien, on s'est bien chouchouté, on s'est bien, ouais, c'était chouette. Et alors justement, ça s'est bien passé avec ta belle-fille au début? Comment tu... C'est quand même les premiers pas dans la maternité, même si c'est pas ton enfant biologique, c'est quand même voilà, un enfant que tu vois au quotidien, que tu éduques aussi. Comment ça s'est passé Oui. entre vous? Alors, en fait, ça a été comme une évidence. Comme une évidence. Alors, du coup, bon, Génial. à la première partie de son enfance, elle a habité chez sa mère. Voilà, Ouais. donc nous, on l'avait un week-end sur deux, moitié des vacances, garde classique, quoi. Mais voilà, en fait, on a toujours été très, 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 très proches. Ben, moi, j'ai toujours été un peu... j'étais, ben voilà, avant d'être maman, j'étais une grande sœur d'une belle tribu de 4 enfants. La Pas mal. plus grande pareil, d'une belle tribu de cousins-cousines. Donc, pareil, en fait, voilà, j'ai toujours aimé les enfants. Ouais, toute ma vie, quoi. Donc, tout enfant qui rentre dans ma vie, en gros, c'est pas que j'en fais des caisses, mais j'aime Ouais, ça, quoi. Donc, c'est c'est vrai que génial. ça a été vraiment évident entre elle et moi. C'est vrai que, ben, elle, du moment qu'on lui apportait de l'attention, bah, ça reste une enfant, donc elle était très heureuse. Et voilà, et moi, c'est vrai que
sans savoir si ça allait être le père de mes enfants ou quoi. C'est vraiment, je sais pas, ça a été vraiment, ouais, un peu mon premier bébé malgré tout. Et voilà. Et Bien après, sûr. nous, on a eu sa garde à ses 8 ans et toujours encore, on a un lien très, très fort. C'est génial, en tout cas, bravo pour ça, bravo d'avoir tout mis en place, surtout pour que ça se passe bien, parce que voilà, on sait que c'est pas toujours le cas, donc bravo à toi et à vous deux. Et alors justement, à partir de quel moment, toi, tu t'es dit, bon, maintenant j'aimerais bien aussi construire ma propre famille, avoir mes enfants, quand c'est que c'est venu un petit peu sur la table avec ton conjoint? Alors, très rapidement, on va dire, après 1 an de relation, je dirais. Voilà, Ok, pourtant super rapide, ouais. j'étais jeunette, hein, j'avais 18 ans, quoi. Ah, Mais voilà, en fait, être maman, c'était le rêve de ma vie, quoi. c'est Clairement, vrai. ouais, voilà, clairement, c'était le rêve de ma vie. Et je disais toujours, tu vois, c'est bête, mais même petite, je me disais toujours, si je rencontre un homme jeune, à 20 ans, je vais être maman, quoi. Ah oui, d'accord, ouais, donc tu as toujours su, c'était vraiment en toi comme ça, cette Ouais, envie de maternité, ouais. c'est Et ça. alors ton conjoint, comment il a réagi quand tu lui en as Eh parlé? bien, alors lui, en fait, ça s'est passé, on va dire, moi, j'y allais, en fait, il savait que je voulais des enfants, tout ça, puis c'est vrai, ben voilà, comme je te dis, j'étais très jeune et tout, donc on n'en parlait pas trop, parce que tu te dis, chaque chose en son temps aussi, en fait, tu gardes la tête sur les épaules malgré tout. Et en fait, ça s'est passé que moi, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, et j'ai eu une torsion d'ovaire, et en fait, j'ai été Ouais, hospitalisée. Et quand j'ai d'accord, été tu avais quel âge, hospitalisée, à ce moment-là? ben là, ouais, je devais être l'année de mes 10, allez, entre 18 et 19 ans, quoi. OK, Oui, d'accord. l'année, voilà, de mes 18-19 ans. Et pour le coup, en fait, quand ils m'ont hospitalisée, ils croyaient que je faisais un déni de grossesse. Ah Et ouais, en fait, carrément. ouais, voilà. Mais après, bon, ça s'est vite posé le diagnostic. Mais voilà, quand ils m'ont pris aux urgences, c'était ça. Peut-être que c'est un déni de grossesse, voilà, nanana et tout. Et en fait, c'est bête, hein, un déni de grossesse, on sait que ça aboutit à rien. Mais c'est le mot grossesse qui nous a fait réfléchir, en fait, avec mon mari à waouh, si je venais à tomber enceinte, ben, est-ce Et que oui, justement, qu'est-ce que ça ferait dans notre vie, quoi? bien sûr, ça pose enfin ça amène à se poser les questions quoi, à réfléchir, à discuter. Voilà. Donc voilà, de là, c'est un peu. On s'est dit, parce que alors voilà, moi, si tu veux, j'avais une pilule qui me convenait pas, voilà, pour rentrer dans les petits détails. Et en fait, il m'a dit, bah arrête tout, de toute façon, si ça arrive, ça arrive. Voilà, de toute façon, on s'aime, Let's go. cet enfant finalement, on le veut. Bref. Et c'est de là que c'est parti. Mais heureusement, Ouais, il y a eu 9 ans d'attente. 9 ans d'attente. Ah Oui. ouais, donc là, vous avez essayé au début, j'imagine, naturellement. Au bout de combien de temps vous êtes dit, là, il y a peut-être un souci, est-ce qu'on va faire des tests complémentaires? Quand c'est que ça arrivé? Et pareil, alors du moment où j'avais été hospitalisée là, pour cette torsion de l'ovaire, il m'avait justement expliqué que avec le syndrome des ovaires polykystiques, c'est compliqué des fois de tomber enceinte. Donc ils nous ont laissé, si je dis pas de bêtises, 6 mois, je crois qu'ils nous avaient dit. Ils nous avaient dit dans 6 mois, si vous voyez que rien ne se passe, vous reviendrez. Et voilà, en fait, il pensait que j'avais donc un problème. Genre, il me disait, on vous donnera un traitement pour vous aider si ça n'arrive pas naturellement. Et pour le coup, ils m'ont donné, ben bon, il s'est passé ces fameux 6 mois. J'ai eu ces premiers comprimés à prendre. En fait, c'était des comprimés qui régulaient les cycles. Parce qu'en fait, du coup, avec mon syndrome des ovaires polykystiques, des fois, je passais 3-4 mois sans avoir mes règles. Et Et ouais, voilà, donc c'est le problème. ouais, ils m'ont donné donc ce traitement ben voilà, donc j'avais mes règles tous les mois, donc en pensant que ça serait mieux, ce n'est pas arrivé. Donc quelques mois plus tard, après, je sais plus, pareil, 4 ou 5 cycles, ils ont rajouté un traitement qui s'appelle Clomid. Et si je dis pas de bêtises, c'est pour favoriser l'ovulation. Si je suis plus trop dans le truc, mais il me semble que c'était ça. Et voilà, et pareil, donc de là, ils m'ont fait d'autres examens à moi, du coup, pour voir si j'avais quand même un environnement favorable à Bien porter sûr. la vie. Ouais. C'était pas très très bon, mais ils nous ont dit on va mettre quand même maintenant papa dans la boucle des examens. Et voilà. Donc lui, il a eu son premier spermogramme, donc je dirais après une bonne année d'essai. D'accord. Il est ressorti Et comment, le résultat?
Alors, du coup, déjà, l'examen, c'était très compliqué. Ça lui a fait prendre quand même un coup au moral. Puis, ça lui allait très bien que ça soit peut-être de ma faute. Et en Et fait, ouais, c'est pas évident, ça, mine de rien, dans le couple, hein. euh, ouais, c'est ça. Et après, en fait, il s'est avéré que lui, il était à la limite de la stérilité, en fait. Ah Donc ouais, ok. voilà, lui aussi c'était mauvais. Mais en fait, il faut savoir, c'est ce qu'ils nous expliquaient en fait quand ils nous ont un peu posé les mots. Ils nous ont dit en fait là, votre problème, c'est que vous, madame, c'est un petit problème, on sait le régler, mais en fait avec le petit problème de monsieur, c'est pour ça que ça se complique. Donc on a été Ah quand même ouais, ouais. orienté très vite en PMA. Ok, Donc c'est alors comment ça toujours s'est passé ouais, comment ça s'est passé voilà. la PMA? Et la PMA, alors on s'est retrouvés, donc tu vois, il s'était quand même écoulé presque 2 ans parce que ça, bon, ça m'a marqué, c'était l'année de mes 20 ans. La PMA, bon, pareil, hein, mon mari m'a un peu suivi dans le mouvement, mais il s'en serait bien passé. Mais voilà, on s'est laissé porter. Voilà, un premier rendez-vous. En fait, où c'était genre, bien, on va dire, dans notre malheur, c'est qu'en fait, on a tapé quand même fort assez rapidement parce que, en fait, ils savaient, tu vois, il existe les inséminations artificielles, il existe la FIV classique et la FIV Mhm. XI qu'ils appellent. Là, ils te prennent le spermatozoïde et tout, voilà. Et en fait, pour le coup, nous, on a été orientés directement en FIV XI. Donc, Et on oui, a c'est eu. la FIV a priori la plus, enfin, qui donne le plus de résultats, parce qu'on prend vraiment le warrior côté spermatozoïde, voilà, Voilà, et comment l'ovocyte le plus propice. À- c'est Voilà. ça. Oui, donc vous, vous n'avez Et, pas trop perdu de temps, vous avez direct un peu grillé les étapes pour aller directement vers une FIV XI. ben, c'est ça. Et pourtant, moi, Ok. j'avais peur. Voilà, du haut de mes 20 ans, je me disais, mais en fait, moi, c'était un peu le cliché dans ma tête, parce que finalement, la PMA, ça se connaît, c'est pas forcément énormément dans ma famille. Pour moi, c'était, mais on m'aidera jamais parce que je suis jeune, en fait. Ah oui, tu Mais avais peur de ça. mm, voilà, j'avais peur qu'on me dise, bah, vous avez le temps, ça viendra. Hmm, Donc, on a fait la première FIV, je dirais, en 2011 ou 12. d'accord. Bon, échec. Échec, échec. Et le problème qu'il y a eu, tu vois, et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est que j'ai fait une hyperstimulation qu'ils appellent. Ok, donc là, c'est qu'on t'a trop stimulé, du coup, et t'as eu quoi, des Voilà. kystes, des Ah choses comme ça? ouais, en fait, c'est trop, donc trop de follicules qui mûrissent en même temps, donc ils t'emponctionnent quand même le plus qu'ils peuvent, mais il y en a tellement qu'il y en a tellement, et après ça continue à faire ses affaires, et en fait, tu sais pas. Donc moi, il s'est passé quand même un jour, 2 jours, une semaine, et en fait, j'ai fini à l'hôpital, j'avais 9 litres d'eau dans le ventre, Oh, à oh deux là doigts d'être au, là. voilà, à 2 doigts d'être au poumon, tout ça. Et en fait, c'est bête, hein, mais je savais pas, je vomissais, j'étais mais vraiment au plus mal. Et tu te dis, mais allez, c'est peut-être que ça s'accroche, tu vois, tu es naïf et Bien bête, en sûr. fait. Bah oui, c'est Parce normal. qu'il t'en parle, mais il t'en parle tellement minimum, tout, moi, à peine en Ouais, te ouais, disant, ouais. maintenant, c'est rare, ils te disent, en fait. Sauf que voilà, Ça donc t'est arrivé. la première FIV, donc du coup échec et donc une hyperstimulation qui m'a valu ouais, plusieurs jours à l'hôpital. Bon, ça c'est bien terminé. Ok. Quelques mois, quelques mois après, parce qu'alors en plus il faut savoir que nous en général on n'avait jamais d'embryon congelé. Donc quelques mois après il y a eu la deuxième FIV, la deuxième même Ok. résultat, hyperstimulation et tout, mais je connaissais les symptômes donc ça on va dire que les dégâts ont été limités. Mais bon, pas de grossesse, rien, quoi. Et il voulait qu'on entame une Hmm. troisième FIV en faisant exactement le même protocole. Ouais. Donc de là, c'était chaud, quoi. Même si tu as l'espoir et l'envie qui est là, c'était compliqué. Donc là, en fait, on a fait le choix de changer d'hôpital. Ok. Alors, on allait à Clermont-Ferrand de base et on est parti sur Montpellier, du coup, parce qu'on est un peu au milieu, entre les deux. Et à Montpellier, donc, ils ont changé le protocole, mais ça a été un échec. Ah mince. Est-ce qu'ils vous ont fait Voilà. refaire tous les examens ou non, ils se sont basés sur les résultats que vous aviez Non, à eux, Clermont? non. Eux, Ok. non. Eux, ils se sont reposés sur tout ce qu'il y avait. Ils ont bien entendu tout. Donc, du coup, ils ont. C'est quoi? Oui, tu manges, toi. Et oui, on a Romane. Ah, trop mignon. Et pour le coup, eux, en fait, ça a été un peu la catastrophe dans le sens qu'il n'y a pas eu d'hyperstimulation parce qu'eux, il n'y a pas eu du tout d'embryon, en Ah fait. ouais, ok, ouais. Donc là, Donc, échec voilà. direct, quoi. Ils ont voulu faire des J5 et du coup, il restait plus rien.
Oh là là. Et Donc comment ça allait, l'avantage, toi, psychologiquement, physiquement, avec ton conjoint, ton mari, là, comment ça se passait? alors physiquement, du coup, j'avais l'impression que ça allait. Mmh. Moralement aussi, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un on va dire, voilà, que mon tempérament me sauve de pas mal de situations. C'est que vraiment, c'était pas facile, mais je préférais toujours voir l'après et le positif et y croire, en fait. Tu vois, je voulais pas baisser les bras, en fait. Il y avait toujours cet espoir qui était plus fort que tout, en fait. C'est bien. Donc, voilà, oui. Mon mari, lui, il était un peu, il me suivait, mais c'était le sujet tabou. C'était voilà, c'était vraiment, ça se finissait souvent en dispute, parce que pour lui, c'était, comment dire? Il n'arrivait pas à entendre qu'il y était pour quelque chose aussi, en fait. OK. Parce Ouais, que il avait voilà, du mal à porter cette culpabilité, enfin, ouais, oui, c'est plus ou moins ça. Puis en plus, lui, il avait déjà eu Océane, en fait, facilement. mmh. Donc, en gros, il comprenait Oui. pas, en fait. Genre, c'était plus facile que ce soit de ma faute. Ouais, 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 Voilà, ça, c'est pas évident, hein. j'acceptais pas les spermatozoïdes et voilà. Bon, mais je le connais, donc finalement, pareil, moi, je gardais ça en moi et tant pis, on avançait. Il me suivait, c'était bien le plus important aussi parce que je le savais qu'il voulait cet enfant aussi, même s'il fallait en passer par là, je savais. D'accord. Et voilà. Et en fait, du coup, par contre, après cette troisième FIV, là, on était à bout tous les deux. Là, ça y est. Là, je Ouais. t'avoue que Bah, ouais, c'est la faute. là, j'avais craqué. Je pouvais plus. C'était, ben, oui, devenir dur psychologiquement et physiquement. Donc là, on a fait le choix d'arrêter. On s'est OK, dit, vous avez fait une pause. on entend tellement de belles histoires de personnes qui essayent et qu'un beau jour, il y a le miracle, tout ça. Donc, on pouvait plus. Voilà, on le savait, on s'est écouté, on a arrêté. Et, alors, dans notre Lozère, je ne sais pas si tu connais ce département, mais c'est un tout petit département. Non. Ouais. Voilà. On a un petit hôpital, il y a quelques gynécos, tout ça, mais à proprement dit où on habite exactement, c'est vraiment mi-campagne, proche de la ville, mais pas d'une grande ville, quoi. Et OK. en fait, je dirais qu'au bout de 3 ans d'attente de ce fameux miracle, donc on était bien dans la septième, huitième année d'attente, en fait, on a une gynécologue qui s'est mise dans notre village. D'accord. Donc, et là, je me suis dit, même si un bébé n'arrive pas à arriver, je voulais pas qu'elle nous réoriente vers la FIV, mais je me suis dit, il faut faire un peu le point de nos soucis, en fait. Genre de mon corps aussi, quoi, parce que vraiment, Bien sûr. je savais que j'en pâtissais, quoi. Et elle, en fait, de fil en aiguille, on s'est retrouvés de nouveau en PMA. Avec elle. Voilà, mais ça, bah, tout en finesse et tout. Ouais, et justement, elle nous a refait faire des examens que même que personne nous avait fait faire et tout. En gros, OK. on a remonté. Voilà, je te dis, de fil en aiguille, on a remonté un petit dossier qui a fait qu'on s'est retrouvés dans un autre hôpital à faire notre quatrième FIV. Et, OK. et en fait, là, ça n'a pas du tout été le même protocole. Bon, un ou deux traitements plus ou moins similaires, mais en fait, ce que eux, ils ont décidé, ben, je sais pas si c'est ça qui nous ont donné nos enfants, mais on n'a pas, par exemple, on n'a pas fait un transfert d'embryon frais. D'accord, alors vous avez fait En fait, quoi? voilà. Alors du coup, bah, papa a fait ce qu'il avait à faire. Moi, ils Mmh. m'ont ponctionné. En fait, ils ont fécondé les ovocytes et les spermatozoïdes, et Ouais. ils ont congelé en fait sans faire de transfert frais, D'accord, OK. pour que mon corps se repose et qu'on évite une hyperstimulation. OK. Donc voilà, donc j'avais eu ma ponction le jour de la fête des femmes, le 8 mars, Sympa. du coup, 2018, et j'ai eu le transfert d'embryon, de 2 embryons de base, le 9 mai 2018. Eh oui, donc 2 mois Ah. après. Ah ouais. Voilà, ils ont fait 2 cycles et au final, donc au début, ils s'étaient accrochés tous les deux. Je les ai portés tous les deux pendant 9 semaines. Ouais. Ensuite, il y a le cœur d'un des bébés qui s'est arrêté malheureusement. Mais j'ai mon Valentin, le petit warrior, qui s'est accroché. Et voilà, et je suis devenue maman le 6 février 2019. Alors là, tu devais être tellement contente, j'imagine, d'être enfin enceinte après toutes ces années d'attente. Ah, Ça mais devait être oui, voilà, incroyable.
c'est un rêve qui devient réalité. Et puis même Ah s'il y ouais. a eu voilà, il y a eu cette histoire avec le jumeau qui restera gravée en nous. Oui, bien sûr. Voilà, Valentin était là, il lui portait la vie, il était bien. Genre, vraiment, ça a été après vraiment une grossesse. Oui. Ah. J'ai bref, je suis devenue maman quoi. Ouais. J'aurais eu vraiment la Bah grossesse s'est ouais. très bien passée après en fait. Vraiment, j'ai eu de la chance quoi. Un bébé qui a super bien bougé, un bébé genre vraiment j'ai voilà après une belle grossesse quoi et un beau bébé Eh de ben, 3,8 kg 50 centimètres quoi. ouh! Ah oui, beau bébé, en effet. Et l'accouchement, justement, Ouais. comment il s'est passé? Alors, l'accouchement, j'ai eu une césarienne. En fait, mon terme, c'était le 3 février. Et alors, il faut Ok. savoir que, alors, du coup, j'ai eu finalement cette césarienne malgré moi. Bon, c'est très bien adapté à la situation et je l'ai très bien vécu. Mais en fait, donc, le jour du terme, j'ai eu un monito. Mhm. Et en fait, la sage-femme, elle me dit, non, mais c'est fou, ce serait pas un bébé FIV. Non, mais on croirait qu'il lui reste encore plusieurs semaines à ce bébé, quoi. Il y a beaucoup de liquide, il est très bien, rien n'a bougé. Il peut rester encore au chaud, quoi. D'accord. Et Bon, elle a ok. voilà, donc le gynécologue, il est passé à ce moment-là et lui, il dit, alors, j'étais moyennement d'accord avec ça parce que je pense que tous les bébés sont précieux, mais lui, avec notre parcours de vie, en gros, il dit, votre bébé est tellement précieux que moi, si le 6 février, il n'y a pas de travail naturel, il y a pas de travail naturel, moi, je voudrais vous faire une césarienne, quoi. Ah oui, Il d'accord, ok. voulait prendre, il voulait prendre aucun risque. Ouais, ok. Et Pas de voilà. risque de quoi que ce soit in utero et voilà, sortir le bébé en bonne santé. Voilà, lui, c'était tout ce qui lui importait. Donc, il nous a laissé ce petit délai. Mon mari, lui, était très content que j'ai une césarienne parce que, pareil, il s'imaginait le pire du coup. Et Ouais, puis, moi, finalement, tant que j'avais mon bébé, ouais, ça c'était ce me- qui comptait. il faut savoir que ma hantise, c'était d'avoir une césarienne d'urgence, en fait. Et oui, bien sûr, bah oui, les conditions sont pas les mêmes. Voilà. Donc, en fait, de me le vendre comme ça, je connaissais pas les contractions, tout allait bien. Écoute, j'ai suivi le On mouvement, il signe. n'était pas là le 6. Donc, j'ai eu ma césarienne. Bon, et la rencontre alors avec Valentin, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été submergée là par cette vague d'amour ou est-ce que ça a pris un peu plus de temps? Eh ben non, ouais, du coup, je sais pas si c'est nos antécédents, qu'est-ce que c'est, mais j'ai pas connu le baby blues. Tout Ouais, a tout a été super simple et super facile. En fait, trop vraiment, bien. je crois que j'ai juste été traumatisée, pareil, par la montée de lait, parce que je pense que, pareil, on n'en parle pas assez. C'est quelque chose la montée de lait quand même, hein. Voilà. Mais on va dire que je crois que c'est la seule chose qui m'a traumatisée. Valentin, c'était vraiment un bébé qui chouinait que s'il avait besoin, en fait. Et Que oui. s'il avait besoin. Enfin, Et vraiment, en fait, Valentin, il faut savoir que c'est un enfant qui n'a pas eu de soucis jusqu'à ses 2 ans et demi, en fait. Mais ok, vraiment, quoi. Il avait un carnet de santé vierge, au quoi. top. Vraiment, voilà. Bah ça c'est génial. Et à 2 ans et demi, alors il a eu d'autres soucis de santé? Mm. Oui, Ouais. c'est ça. Et à 2 ans et demi, alors à ses 27 mois, un matin, donc en fait, par contre, il faut savoir que Valentin, le seul point un peu compliqué pour lui, donc on ne sait pas si c'est l'histoire du syndrome du jumeau perdu, si c'est qu'est-ce que c'est, il a eu toujours le sommeil compliqué, genre un peu cette peur d'être seul au Ah moment oui, de dormir, d'accord. surtout au Mm. moment de dormir. Donc il a plus ou moins toujours dormi près de nous, ou au moins fini les nuits avec nous. Ouais. Et cette fameuse journée-là de ces 27, pendant ces 27 mois, quoi, un matin, genre on m'appelle, donc je réponds, on était encore dans le noir et Valentin parlait qu'à demi-mot. Et souvent, les matins, quand il se réveillait, il me disait, Maman, on se lève. Mhm. Donc là, quand il entend que je bouge, Maman, on se lève, je dis, Attends, mon téléphone sonne. Je réponds au téléphone, l'appel dure 20 secondes top chrono. Et là, je verrouille mon téléphone et je lui dis, Allez, on se lève. Et là, plus un bruit. Valentin, on se lève? Vraiment, mais un silence, mais qui... J'ai compris qu'il y avait quelque chose, en fait. Et là, j'allume la lumière et j'ai un Valentin, mais inconscient, les yeux révulsés, qui bave, qui est tout mou. J'ai cru qu'il était mort.
Oh là là. Et donc de là, j'appelle vite mon mari. Ça a été la première chose qui m'est venue à l'esprit. Il me dit, mais appelle-moi pas, appelle les pompiers, appelle les pompiers. Et donc on appelle les pompiers. Ils sont venus donc quand même assez rapidement. À l'hôpital, en fait, ils savaient pas trop qu'est-ce qui se passait jusqu'à ce qu'il ait eu des examens qui ont montré qu'il avait fait une crise d'épilepsie. Ok. Donc voilà. Et donc il faut savoir que quand on fait une crise d'épilepsie comme ça sans raison, en fait on est sorti de l'hôpital le lendemain, bon avec un traitement d'urgence, mais sans rien d'autre en fait. C'était peut-être juste comme ça. Si, et à savoir que Ok. voilà, Roman en fait on avait découvert in utero sa malformation un mois avant tout ça. Donc Ah quand même oui, d'accord. ils avaient pris soin de Valentin quoi. Il avait quand même il était passé à l'IRM pour savoir s'il n'avait pas la même malformation. Et Bien voilà. Et sûr. Ah oui, donc c'est là, à cette époque-là, t'avais déjà Roman. pas encore, non, parce qu'on a appris on a appris ses soucis de santé hein, pendant mon 5e mois de grossesse. Ah oui, d'accord. Ok. Donc je m'étais arrondie, voilà, on savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais elle n'était pas encore près de nous. Ok, Et ouais, donc le stress maximal là. ah, mais carrément. Donc voilà, mais après la prise en charge a été quand même top et ils nous ont quand même posé les mots, même si pareil, on en revient au même point que c'est toujours long sur le coup. Euh, ouais, ils nous ont quand même posé les mots rapidement et surtout ils nous avaient fait espérer que ça se reproduirait pas. Donc Malheureusement, ça s'est reproduit. voilà, 10 jours plus tard, Valentin Oui. refait une crise d'épilepsie et de là, donc depuis donc ces 27 mois, maintenant, il a un traitement au quotidien pour son épilepsie. Mais lui, c'est une épilepsie de la petite enfance. Donc la D'accord, je chose, connaissais pas du tout, tu vois. voilà, épilepsie de la petite enfance. Donc il a eu des tas d'examens, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas le comment, on ne sait pas jusqu'à quand. Pas de Ok. chance. Voilà. Donc, Et en attendant, mais là, le traitement le stabilise. on a galéré à lui trouver un traitement, mais ouais, 2 ans qu'il est stable là. Donc, Ok, c'est chouette. bon, Mais c'est voilà. déjà bien. Croise les doigts pour que ça dure. Et alors, Tout à entre fait. toi, tu as eu envie d'avoir un autre enfant, alors? Oui, D'agrandir c'est la famille, ça. ouais. C'est ça, c'est ça. Ben, en fait, Valentin, on en revient au même point qu'il était tellement facile à vivre Bah que ouais. du coup, ah oui, que finalement, on a fait la première. Alors, pour Valentin, ce qui a été bien, bon, pour Valentin et Roman, du coup, cette quatrième fécondation, en gros, nous avait donné 6 embryons congelés. Oh, waouh. Ok. Donc voilà, on avait eu le transfert des deux, il nous en restait 4. Donc on Ok. a eu, Valentin avait 1 an et demi, on a eu un premier transfert, bon, qui n'a pas marché. Ok. Et en novembre du coup 2020, on a eu le transfert qui nous a donné Roman. Là, vous aviez transféré deux embryons ou un Non, seul? que un. Que un. Là, D'accord. c'était des paillettes où il y en avait que un. Finalement, Ok. cette histoire de jumeaux nous avait quand même un peu traumatisés. Puis on avait réussi à avoir Roman, Valentin, il y avait Océane. Donc voilà, c'était voilà, Ouais. un autre enfant, Ah, ça nous très bien. allait très bien. Et donc elle s'est accrochée. Alors il faut savoir que le début de la grossesse se passait quand même très bien. Les échographies à chaque fois étaient bonnes. Mais D'accord. moi, alors j'allais bien psychologiquement, mais à la fois j'étais frustrée parce que j'étais trop heureuse de porter la vie, mais j'avais toujours mal au ventre. Mais Ah vraiment, oui. Dès le une gêne, début, une gêne dès en le début de permanence. grossesse, t'avais mal, t'avais des mots. Voilà, une gêne tout le temps. Je comprenais pas vraiment. Puis c'est vraiment ça qui était dur. Par contre, c'est vraiment d'être heureuse, mais à la fois de te dire, purée, mais t'es heureuse. Pourquoi tes mots prennent limite le dessus en fait? Bien sûr. Et bon, première échographie, bon, pas plus, je lui en parle, mais bon, elle me rassure, elle me dit des fois ça arrive, peut-être douleur ligamentaire, patati patata. Mm. Très bien. Et à la deuxième écho du deuxième trimestre, l'écho se passe quand même assez bien, mais j'en rajoute une couche en me disant, mais mes mots, je pense pas que je les invente, quoi. Et voilà, j'ai Valentin quand même à m'occuper, ça m'handicape quand même un peu. Et en Ah fait, ouais, bien sûr. mais genre, quand même, de la façon que j'insistais et que je lui ai expliqué, elle pensait en fait que c'était peut-être à Placenta Creta. Alors, Donc, qu'est-ce que c'est le ah, placenta crêta? C'est quand il est mal placé? alors, vu que j'avais une césarienne pour Valentin,
Ouais. ça aurait été que le placenta de Roman se soit incrusté dans la cicatrice de césarienne, en fait. Ah ouais, OK, d'accord. Waouh. Que ce qui pouvait engendrer des douleurs. Après, voilà, OK. il m'avait rassurée en me disant: «Si c'est ça, quand on le sait, on ça va bien, vous inquiétez pas, tout Ouais. ça, tout ça». Tu quand même inquiète, mais Ouais, bien sûr, ouais, tu voilà. m'étonnes. Donc elle avait donné, en gros notre dossier à un confrère dans le sud, voilà, un hôpital un peu plus grand, pour que lui, nous confirme ou pas ce qu'elle suspectait. Parce qu'en fait, elle n'était pas sûre. Elle a dit juste: «C'est possible», mais à confirmer. Donc je sais pas où on a eu de la chance, c'est que ça a été assez rapide. Je dirais qu'une dizaine de jours après, on a eu ce rendez-vous donc avec ce médecin. Alors en plus, OK. elle nous avait bien expliqué que c'était un médecin très silencieux, qu'il fallait pas qu'on s'inquiète. Donc on se Ça, c'est pas prévient. évident à gérer, hein, les pros comme Heu, ça. mais elle nous avait prévenus. Sauf Bien, bien. que le sketch, puisqu'en fait, donc, on tombe devant un monsieur quand même très, très gentil, qui nous explique donc le placenta accreta, qui, vraiment, mais bienveillant, d'une douceur, bref. Alors, il nous propose de nous installer et en fait, bizarrement, très vite, il nous dit: «Ah non, non, c'était un effet d'optique, il y a pas de placenta accreta, vous inquiétez pas». OK, Donc là, bon. on se regarde, on est très, très, très contents et je te dis, du tac au tac, quoi. Vraiment, il a oui, allez, il y a eu 2 minutes de silence à peine, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et malheureusement, là, il nous dit, «Vous voulez, qu'on fasse un peu plus une écho approfondie? C'est de meilleure de meilleure qualité, peut-être mon appareil, tout ça». Bah, tu acceptes, hein, tu te dis, Bien sûr, on va «Moi voir notre tu vois bébé, c'est voilà, cool, tu bah vois oui. ton bébé, tu es trop, trop heureux». Et en fait, là, l'échographie a pris toute autre tournure puisqu'il s'est passé 1 heure et demie dans le silence le plus total. Voilà, du coup, il Ouais, passait de la nuque de Roman au cœur avec son ouais, appareil, son quoi. appareil, Et vraiment, là, on se serrait la main avec mon mari et on se disait: «Bon, ben, là, il y a quelque chose par contre, on ne sait pas quoi, mais c'était bien trop long et bien trop silencieux». L'échographie donc se termine et bon, effectivement, il nous dit: «Écoutez, votre fille, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle a un cœur plus gros que la normale, un débit, de sang qui passe dans son cou assez fort». Donc voilà, donc lui, il a pas su trop poser les mots ce jour-là, mais il voulait qu'on aille voir une cardiopédiatre du coup, pour qu'elle OK. voie ce qui se passe. Donc là, pareil, il a dû se passer, une petite semaine, je dirais. Vraiment, ça a été assez ouais, assez rapide. Il et elle, en fait, de suite, elle nous a dit donc: «Oui, il y a un retentissement cardiaque, mais c'est pas le cœur le problème». Donc Ah, voilà. Donc là, tu pars OK. avec cette info. En fait, voilà, tu sais que ton bébé, ça va pas, mais tu sais pas qu'est-ce qui se passe, quoi. Là, honnêtement, ça Alors, doit être le sol qui se heu, dérobe sous vos pieds, j'imagine? ben mais tout à fait, parce que c'est ce que je disais, cette histoire de placenta accreta, ça faisait peur, mais finalement, c'était plus dangereux pour la maman que pour le bébé. Ouais, bien sûr. Donc c'est bête, mais quand c'était cette option, ça même si j'avais des craintes, des peurs, tout ça, c'était voilà. Mais là, quand ça touche ton bébé, que tu sais que ton bébé, il a quelque chose, mais tu sais pas quoi, c'était compliqué. Et même c'était ça le plus dur parce qu'après l'écho cardiaque, il nous a vus très, très vite parce qu'il voulait vraiment comprendre. Donc ce médecin, le premier médecin là qu'on avait vu, il voulait comprendre. Ouais, Il nous a dit: «Moi je reste pas comme ça, il y a quelque chose, je veux comprendre». Donc il nous avait reçus, peut-être 1 ou 2 journées après et c'est là qu'il a posé des mots sur la malformation de Roman. OK. Et en fait, ça a été un coup dur, mais on savait ce qui se passait, quoi. Donc là, il vous dit quoi? Que Romane a une malformation cardiaque, que potentiellement elle va peut-être devoir se faire opérer, c'est ça, une fois qu'elle Mmh. sera née? Alors en fait, de base, c'est même pas au niveau du cœur. Le cœur, en fait, il touche pas. C'est vraiment au niveau OK. du cerveau. Ah, Mais voilà, mais alors en gros, c'est comme, un anévrisme. En fait, sa malformation exactement, elle s'appelle la malformation anévrismale de la veine de Galien. d'accord. Donc en gros, l'image, c'est, voilà, donc comme, les personnes qui font des anévrismes, après voilà, Romane, c'était la veine de Galien, mais ça peut être à d'autres endroits. Mmh. C'est en gros une veine qui fait en gros qui accumule du sang, en fait et Ouais, qui est OK. entretenue par tout plein de sang autour
Mhm. Alors lui, en fait, il nous a dit, alors, comment expliquer? Alors en fait, il était content dans le sens où il avait trouvé. Donc il dit, c'est la Ouais. malformation anévrismale de la veine de Galien. Mon confrère qui s'en occupe, il est à l'hôpital Bicêtre à Paris. Donc là, Mhm. t'es à 6 heures de Paris, c'est chaud, quoi. Donc c'est limite C'est ça qui compliqué, tu pesait. m'étonnes. Et ça nous a fait très peur quand il nous a expliqué ça. Et il dit, en fait, je peux pas vous en dire plus parce que les enfants qui sont porteurs de cette malformation, il me dit, il n'y a pas quelque chose, à tes souhaits, il n'y a pas quelque chose de type, en fait. Il me dit, il y a des enfants, bah, malheureusement, qui meurent in utero. Il y Mhm. en a d'autres qui meurent à la naissance. Il y en a d'autres qui se font opérer une fois et tout va bien. Voilà. En fait, on ne savait Super. pas, on ne savait pas. On savait juste que voilà, il faudrait que j'accouche à l'hôpital Bicêtre à Paris. Ah On oui, savait, voilà, on savait qu'il fallait que je sois suivie tous les 15 jours pour être sûre que Roman tienne le coup. Après, ce qui nous a sauvés, par contre, en gros, ma première question quand il nous a annoncé ça, ça a été, mais faut arrêter la grossesse. C'est ça bah ma oui. plus grande peur. C'est bête, hein, on apprend que son enfant va mal, mais en fait, j'avais qu'une peur, c'est qu'ils me disent il faut arrêter la grossesse, quoi. Oui, on parle d'IMG en fait. Ouais, voilà. Mais nous, on nous en a jamais parlé. En fait, ça n'a pas été D'accord. voilà, ça n'a pas été une option parce qu'il y avait ça, mais elle le gérait très bien. Ouais, donc c'est rassurant, mais c'est sûr que bon, c'est quand même une sacrée nouvelle, hyper Et déconcertante. puis c'est que voilà, on savait que tous les 15 jours, on pouvait par contre voilà, nous parler de cette IMG, on pouvait nous apprendre le pire. En fait, c'était étape après étape. Vraiment, clairement, Et ouais, c'était voilà, du coup, on a appris la malformation en avril, j'ai accouché fin juillet, quoi. d'accord. Donc Donc là, j'imagine voilà, que ça devait être dur tous ces mois-là de court, d'attente, c'était d'incertitude. c'était court et long à la fois, et à Ouais. la fois, elle me rendait forte, donc heureusement. Puis il y avait Valentin. Et oui, Même. oui, bien Océane sûr. était plus grande, donc c'était pas pareil. Si elle me voyait pleurer, c'était pas pareil. Mais il Ouais. y avait Valentin, il me rendait très très forte. Et Romane, bah, mine de rien, elle se battait, quoi. Et Mais par oui, contre, puis tu toi, tu vois, avais ce bébé dans le ventre, là, ça te donne de la force aussi, hein, ah, quand on est mais enceinte, on sait. tellement, mais je me disais, en fait, j'aurais le temps de pleurer si l'histoire dégénère, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc Ouais. vraiment, voilà, ça a été. J'avais peur, hein, à chaque examen qui approchait, j'avais peur parce que Romane, c'était une coquine, elle ne bougeait pas. C'était un bébé qui bougeait très peu. Donc, elle Et pouvait oui, même pas me rassurer, en fait. c'est ça, c'est vrai que ça rassure quand on sent son bébé bouger, on se dit, bon, voilà, déjà, il est là, il est en Mm. forme. Là, c'est vrai que ça fait flipper, hein. Ah, puis ça c'était compliqué du coup parce que voilà, je pouvais pas me rattacher à quelque chose. Voilà, Mmh. je calculais les jours jusqu'au prochain examen. Et en fait, j'avais donc une IRM pour voir son cerveau, comment avancer la malformation. D'accord. Et une échographie, en fait, tout simplement, pour voir si son cœur tolérait toujours. En fait, du coup, de par la malformation donc, du cerveau, ça Mmh. venait, son cœur recevait trop de sang, en fait. Ah, d'accord, OK. Voilà. Donc, voilà pourquoi le cœur avait son importance là-dedans. Eh oui, je Et, comprends. et au final, donc, ben, tous les 15 jours, ben, Roman tenait le coup. Et ils ont décidé qu'on monte à Paris à la 37e semaine OK. d'aménorrhée. Et du coup, et là, on savait pas encore quand est-ce que j'aurais, on savait pas s'il me ferait accoucher naturellement, si j'aurais une césarienne, il ne savait pas trop. Mmh. En fait, la complexité de la chose, c'est qu'il fallait pas qu'elle reste trop longtemps au risque, ben voilà, qu'il y ait un AVC, que son cœur s'arrête de battre. Bien sûr. Donc voilà, mais à la fois, on pouvait pas la sortir trop tôt parce que si elle se faisait opérer à sa naissance, fallait qu'elle soit quand même assez forte, quoi. Ah là là, ouais, donc là, c'était le dilemme de trouver le bon moment et la bonne façon de faire, quoi. C'est ça. Donc, Ouais. on est resté une semaine. Ouais, ils ont décidé en fait de me faire la césarienne bon, de base le 26 juillet. Mais le 26 juillet, il n'y avait plus Mmh. de place en réanimation pédiatrique. Donc, c'était en plus l'après-Covid. Alors, tu n'as même pas le droit d'être avec ton mari. Oh là là. Donc, Ah ouais, la totale. je suis rentrée à 9 heures. À 14 heures, ils me disent, mais en fait, il n'y a pas de place pour votre fille en réanimation. Donc, la césarienne sera peut-être demain, ou peut-être après-demain, ou peut-être après-après-demain. Nous ne savons pas. Génial. Donc voilà, après, ben, du coup, ben, si je vais glisser que du coup, par contre, heureusement, on était peut-être à 700 km de chez nous, mais après où on a de la chance, c'est qu'on était à la maison des parents.
Donc ça, on a Ah, voulu. super. Voilà. Ouais, ça, du coup, heureusement que ça existe. Et d'ailleurs, on avait Ouais. passé la première semaine avant que se prévoie l'accouchement, on avait pris Valentin même avec nous. Ah Donc, ouais, il ça était avait... monté à Paris Ouais. avec vous? Trop bien. Ouais, il avait fait la virée parisienne. Et puis après, voilà. Après, ils étaient venus le chercher pour, bah, vu que l'accouchement Oui, bien s'organisait, sûr. voilà. Mais voilà, donc vraiment énormément de chance par rapport à ces maisons des parents. Ça, c'est vraiment Oui, donc la génial. maison des parents, ce sont des maisons en fait à proximité des Mm. hôpitaux qui permettent aux familles qui habitent loin, mais qui ont besoin de se rendre dans les gros hôpitaux pour des soins bien spécifiques, Voilà. de Mm. loger voilà, de manière décente et quand même confortable et Voilà, surtout c'est d'être ça. proche. Quoi. C'est ça, parce que vraiment la proximité et Ouais. puis voilà, et la prise en charge financière qu'il y Aussi, a, c'est bien vraiment, sûr. non mais voilà, c'est vraiment une chance énorme que ça existe. Et voilà, donc ce 26 juillet, j'ai pas ma fameuse césarienne. Donc 27 juillet, me revoilà à 9h à l'entrée de l'hôpital. Mais voilà, c'est bon, c'était le jour J. Ok. Voilà, donc déjà, c'était pas trop mal. Mais donc ils m'ont fait la césarienne bon, aux alentours de midi et demi, donc ils ont fait rentrer papa au dernier moment. En soi, du coup, la césarienne s'est quand même très très bien passée. Bon, il faut savoir qu'ils Ouais. ouvrent, ils ouvrent le ventre plus qu'une césarienne normale. Ah, Donc d'accord. vraiment, voilà, j'ai une genre une grosse cicatrice, très belle, mais une grande cicatrice parce qu'ils Hmm. pouvaient pas prendre Romane comme un bébé normal, il fallait la prendre sous les aisselles. Ah oui, Hmm, d'accord, ouais. voilà. Bon, pour moi, ça s'est super bien passé, mais elle, ben, chose qu'on redoutait un peu, elle a été en insuffisance cardiaque sévère en fait en sortant. Eh, Alors, elle a été vite emportée en réanimation pédiatrique du coup. Donc après, ça a ouais. été bien. Mon mari a pu la suivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pareil, là, la magie opère dans le sens que Valentin, même si j'avais bien vécu ma césarienne, c'était pas facile de me lever après. Ouais, bah ouais, Ro- j'imagine. Roman, le soir même, j'étais debout. Donc déjà, de toute façon, là-bas, ils te laissent pas forcément trop le choix. Ils veulent que le soir même, tu te lèves. Et là, Ok, finalement, ouais. j'étais pas du tout dans le même service que Roman, en fait. Il m'avait séparée de mon petit bébé. Donc là, en fait, je pense que oui, une maman déploie des forces, trouve une force en elle insoupçonnée, quoi. Donc je suis montée la voir. Elle avait eu une Ouais. échographie cardiaque, du coup, donc qui avait donc confirmé cette insuffisance cardiaque sévère et en gros, qu'il fallait l'opérer dès le lendemain. Oh ah ouais, Voilà. bah, un jour de Mm. vie, C'est opération, ça, quoi. il fallait OK. opérer voilà, des opérations du cerveau à un jour de vie. Donc, bon, tu sais que ça fait partie des options, mais à la fois, il te disait qu'on était dans un bon scénario, qu'elle allait quand même assez bien de base. Ouais. Donc, voilà, un peu chaud, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix, hein. Ils veulent sauver ton Ah bébé. non, non, bien sûr. Oui, oui, il faut suivre le Euh, protocole, ouais. c'est ça. Et alors, en fait, on a pu rester près d'elle la nuit, heureusement. Et le lendemain matin, dès la première heure, elle a été passée une IRM. Parce qu'il Mmh. fallait pareil voir au niveau du cerveau qu'est-ce qui s'était passé depuis l'accouchement. Et là, c'est là qu'on a appris le pire. Après l'IRM, en fait, on pensait que Roman était parti au bloc. Et en fait, Ouais. non, ils l'ont remise en chambre, ils nous ont convoqués. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'elle avait fait un AVC. Et de base, Le ils nous ont jour de même... sa naissance. Voilà. Ils n'ont pas su, en fait, nous poser en plus les mots. L'AVC, on l'a vu sur le compte rendu à contre-coup. Eux, en fait, voilà, ils nous ont. Donc, on était mon mari, moi, et donc il devait y avoir 4 ou 5 professionnels. Et en gros, là, ils nous disent qu'ils opéreront pas notre fille, que, il y a des lésions trop graves dans son cerveau, que ce sera un handicap lourd et certain. Ils nous disent. En fait, tu en comprends que la moitié parce que je pense que mon cerveau, je crois qu'à ce moment-là, s'est arrêté, quoi. J'imagine. Mais ce qui est, comment dire, je te dis, voilà, ils nous disent tout ça et on retourne près de Romane, donc ben, là, on pleure tout ce qu'on peut pleurer. Et à la fois, mon mari, alors il faut savoir que mon mari, il avait une hantise, c'était d'avoir un enfant handicapé. Donc, toujours, quand on parlait de la grossesse, il me dit, tu Mmh. sais, si un jour on apprend on attend un enfant trisomique, moi, je préfère que tu Ouais. avortes, tout ça, tu arrêtes la grossesse. Bon,
je relevais jamais à tout ça parce que je sais que j'en aurais été incapable, mais voilà, je savais ce qu'ils pensaient et bon. Et en fait, donc là, ils nous vendent donc Roman voilà, avec un handicap lourd et certain. Et en fait, quand on a eu franchi cette porte, mon mari me dit, mais en fait, on leur demande de sauver notre fille. Voilà. Donc là, je pleure Comme encore plus parce quoi, que ouais. ah, mais parce que moi, je rentrais dans cette chambre en me disant, mais de toute façon, elle partira parce que je pensais que mon mari Mmh. voudrait pas, en fait. Donc, on était vraiment, voilà, il me dit Oui, ça. comme quoi ce qu'on pense vouloir avant d'être confronté à une situation et finalement ce qu'on souhaite une fois qu'on l'est, Mm, peut être complètement différent, tout évidemment. à fait. Mmh. Ah ouais, et vraiment, et puis c'était la plus belle preuve d'amour qu'il pouvait me faire et faire à sa fille, quoi. Bah, bien sûr, bien sûr. Sauf que quelques heures plus tard, les médecins rentrent de nouveau dans la chambre. Donc Ouais. là, dès qu'ils rentrent, mon mari leur dit, s'il vous plaît, sauvez notre fille. Et là, ils nous ont regardés, mais alors, on n'oubliera jamais leur regard. Ils nous ont dit, en fait, vous n'avez pas compris. Votre fille, elle est condamnée, elle est en soins palliatifs. Il lui reste que quelques heures, voire quelques jours à vivre. Voilà. Et là, ton Non monde mais s'effondre. Là, ton monde s'effondre parce qu'ils te disent qu'en fait, on n'a pas eu notre mot à dire, en fait. Vraiment, c'était la balance bénéfice-risque qu'ils appellent. ouais, Elle était OK. tellement plus dans le risque, Côté risque, ouais. ils voulaient rien entendre. Ils voulaient rien entendre. Pourtant, moi, je leur dis, c'est dur ce que vous dites, parce que moi, mon fils, bah, du coup, Valentin avait 2 ans et demi, je lui dis, demain, il tombe d'un mur, il se retrouve en fauteuil roulant ou autre. Je lui fais, mais mon fils, je l'aime, je m'occupe de lui, Bien sûr. j'imagine pas ma vie autrement. Mais Bah eux, ils oui. disent, et eux, non, ils l'entendent. Bon, je pense qu'ils ont l'habitude. Ils n'ont pas le. Je Ouais, sais mais pas bon, comment. quand tu annonces ça à des parents, c'est quand Je sais même pas quelque comment chose. ils le pensent, mais voilà. En tout cas, on n'avait pas notre mot à dire. Donc, c'était son cœur qui était censé arrêter de battre, en fait, puisque vu que son cœur recevait trop, parce que l'AVC en soi, ça t'empêche pas de Oui, vivre, parce que voilà, elle avait fait son tu peux AVC, survivre. il y avait les lésions, il y avait tout, voilà, mais il n'y avait pas une hémorragie permanente. Donc, à part si ça rompait de nouveau autre part, c'était en fait son cœur qui était censé s'arrêter de battre. Donc de là, en fait, bon, ben oui, oui, tu pleures, hein, tu pleures. De toute façon, tu vois ton petit Ah bébé bah oui, oui, tu vois ton petit bébé de 2,7 kg à côté de toi. Elle est tellement faible qu'elle n'arrive pas à manger. Elle a son cœur qui bat tellement fort qu'on le voyait, tu sais, même au niveau du oui. cou. Oh, Mmh. genre, c'était, voilà, tu sais pas comment la tenir. Elle est branchée de partout malgré tout. Genre, c'était compliqué. Et le destin. Écoute, je ne sais pas, je peux que croire au destin ou que c'était pas son heure, je sais pas qu'est-ce qu'on peut croire. Mais en fait, c'est fou, hein, t'apprends le pire, mais nous, on n'avait qu'une envie, c'est de rentrer chez nous, en fait. Bah oui, oui. Donc, Cocon, oui. ah non, mais la demande complètement, tu sais pas d'où elle te Mmh. vient. En gros, on leur a demandé le lendemain de l'annonce, on leur a demandé si on pouvait être rapatriés chez nous, au risque que Roman ne OK. survive, oui, au risque que Roman ne tienne pas le coup, mais on n'avait Ouais, rien à perdre en fait. bien sûr, Alors, bah oui. ça a été accepté. Donc, le 30 juillet, elle est née le 27 juillet, le 30 juillet, on a pu être rapatriés en Lozère. Ah, c'est dingue ça! Voilà, dingue complet. Donc, Roman, bon, nous a fait bien quelques frayeurs dans l'ambulance, mais après nos 6 heures et quelques de route, elle a réussi. Voilà, on est arrivé à l'hôpital de notre petite campagne, quoi. Voilà. OK. On est arrivé là-bas. Alors, eux, en fait, le mot d'ordre de Paris, c'était, fallait pas qu'elle parte dans la souffrance, mais il ne fallait, si elle n'avait pas la force de manger, elle ne mangeait pas. Si, en fait, il fallait pas lui faire de soins, en fait. Il fallait vraiment, Ah mais nous, ouais! Ouh là là! bah, mais c'était chaud. En fait, elle serait morte de faim, clairement. C'est même pas son cœur Mais qui aurait c'est lâché. horrible! Ouais, mais donc eux, ils nous ont dit, parce qu'alors du coup, elle est née à 2,750 kg. On est arrivé, Ouais. elle avait donc à 3 jours de vie, elle faisait 2,3 kg. Ah oui, elle avait déjà pas mal perdu, Voilà. Et elle voulait, ben, elle s'affaiblissait de plus en plus, donc elle arrivait bien même sûr. pas à manger, bichounette. Donc eux, ils nous ont dit, mais nous, on la fait pas. Ok, il y a peut-être pas de soins à faire, mais on ne la fait pas mourir de faim. Ah non, mais c'est ultra violent là, le truc de la laisser sans manger, Voilà. enfin, Ouais, ouais. Et pour le coup, elle a eu une sonde du coup nasogastrique pendant OK.
pendant une quinzaine de jours, je dirais, et c'est vrai qu'après elle a repris des forces et elle a réussi à s'alimenter. Mais voilà, Mais clairement, heureusement que vous êtes partis. ah mais m'en parle pas. Oui, non, mais c'est ça, c'est en fait, C'est je un te dis, miracle. elle Enfin, là, serait c'est morte de miracle faim, sur quoi. miracle. Mmh. C'est fou ça. Ah mais c'était ouais, voilà, c'était quand tu y repenses, en fait, quand tu es dedans, il y a des choses, en fait, ça te paraît important sans être important, Mmh. finalement. Puis eux, tu prends tout ce qu'ils te disent, en fait. C'est Bah oui. bête, hein, mais tu te sens tellement petit à côté d'eux, tellement, Mmh. tu ouais, je sais pas comment expliquer, mais Ouais, mais finalement, vous aviez quand même senti, quelque part, ah qu'il mais était temps de rentrer et ça a sauvé votre mmh. fille. Voilà, donc pour le coup, je te dis, ils ont placé la sonde et où on a été encore plus gourmands, c'est qu'on leur a demandé, donc à l'hôpital qui est à une demi heure de chez nous, on leur a demandé si on Mmh. pouvait essayer de rentrer en hospitalisation à domicile. OK. Ça a été accepté aussi. Eh bah, dis donc, vous êtes convaincant. Donc du coup, on est rentré chez nous le 2 août Ah ouais, 2021. mais Du hyper coup rapidement, c'est fou. mais oui, non, mais tout s'est enchaîné. En fait, c'est bête, hein, voilà, notre fille, elle était à 2 doigts de mourir, mais écoute, du Ouais. coup, en fait, ça amène une humanité, en fait, mais à l'hôpital, là-bas, voilà, c'était encore l'après-covid, comme je te dis, les Mmh. personnes allaient voir les mamans à la mater, tout ça. Ils ont été géniaux, du coup, vu qu'on savait que les heures de Romane et les jours, voilà, étaient Et oui. comptés. Mes parents ont pu venir, voilà, on n'a pas abusé dans qui venait à l'hôpital, mais voilà, mes parents, mon fils, la grande sœur, nos frères et sœurs, voilà, les Oui, les tontons proches. tatas, Ouais. voilà, ils ont pu venir rencontrer Romane avant qu'elle parte, en fait. Et voilà, on en est vraiment reconnaissant parce que c'est vrai que tout, voilà, ici en tout cas en Lozère, tout a été, ils nous ont chouchoutés en fait, vraiment, ils ont été géniaux, quoi. Mmh. Heureusement, voilà, le destin a vraiment bien fait les choses, quoi. Ça, c'est génial. Donc vous Ouais, avez c'est ramené votre petite à la maison. Comment ça s'est oui. passé alors? Oh bah, en fait, du coup, il faut pareil savoir que du moment, en fait, où on a été rapatriés en Lozère, on n'a plus jamais pleuré. Ah, Bon, d'accord. On savait que Roman était toujours condamné, on avait on appréhendait le moment, mais en fait, on s'était dit, un peu comme le système de la PMA, tu vois? Que finalement, dans un combat, peut-être que c'est ça, tu vois? C'est peut-être tous les Ouais, combats, c'est finalement sûrement humain, mais on s'est dit, en fait, on aurait tellement le temps de pleurer quand elle serait plus là, que là, oui. en fait, on voulait profiter de chaque C'est moment, en fait. une belle manière de voir les choses, ça, je Ah trouve. mais et ça a été, ça a été, ouais, vraiment, notre philosophie vraiment, on profite, on profite, on profite. Donc on rentre à la maison, on a fait une séance photo avec un photographe pour immortaliser notre Super. famille. On avait fait Ouais. venir, pas qu'on soit les personnes les plus croyantes qu'il existe, mais quelque chose qui nous tenait à cœur. On a fait baptiser Romane, pareil, Mmh. là, dans les premiers jours où on était à la maison. Voilà et puis, tout prend de belles tournures, quoi, parce que, un bain, finalement, un bain, c'est Ouais. normal que tu laves ton enfant. Ah mais là, ça doit tout te Mais paraît un peu sacré, quoi. voilà, le Mmh. premier bain, surtout que Valentin, du haut de ses 2 ans et demi, non, mais il avait un grand rêve, c'était de prendre un bain avec, sa Ah petite sœur, en fait. oui! Trop Donc mignon. voilà, le premier bain, mais voilà quoi, Ouais. la première promenade, bon celle-là, on avait attendu une bonne semaine avant de la faire parce qu'on savait qu'elle était fragile, Ouais. on voulait pas non plus jouer avec le Oui, feu. oui, bien sûr. Mais voilà, la première balade aussi, voilà, toutes les premières choses, mais c'est Oui, tu les démultiplier, savoures. décupler, Bah oui. c'est trop bien et puis voilà. J'imagine. Et c'est vrai qu'en fait, donc Roman a eu 1 semaine, 2 semaines et moi j'avais créé une page, donc de base j'avais pas fait sur Insta, j'avais fait sur Facebook en fait, Mmh. parce que, pour donner des nouvelles à mes proches, je faisais des messages groupés et Oui, malheureusement, même si tu fais des messages groupés, il fallait faire 10 000 captures pour, l'envoyer vraiment à tout le monde bien et je sûr. me suis dit: «Tous nos proches ont les réseaux et tout, donc je vais faire une page sur Facebook». Et de là, en fait, cette page, c'est pas comme quoi des fois les choses te dépassent parce qu'en fait, j'ai je l'avais fait dans l'optique que ce soit pour mes proches, mais en fait, ça a pris énormément d'ampleur. Mmh. Oui. Et en fait, donc comme je t'expliquais, en général, les enfants qui ont la malformation comme Romane sont suivis à l'hôpital Bicêtre.
mais une petite poignée sont suivies à un équerre. D'accord. Et de là, donc, je me suis... Bon, au début, bon, maintenant, on est devenus amis, mais une maman, donc, qui a son petit loulou, qui a la même malformation que Roman, avait été donc opérée à un équerre. Et elle me dit... parce que nous, en fait, finalement, c'est bête, hein, tu penses même pas à un deuxième avis. Tu te dis... en fait, OK, les jours passent, mais tu attends le fameux moment, en fait. Tu te dis pas que les médecins, ils ont pu se tromper, qu'il va peut-être y avoir un miracle. Et Je ouais, sais pas. tu crois ce qu'on te dit, tout Ouais, simplement, bien sûr, tu fais c'est ça. confiance. Et alors, donc elle me dit, écoute, Elodie, je te donne le contact qu'on a à Necker, tu en fais ce que tu veux, mais Romane, quand même, est là. Et donc, les petites vidéos que je mettais, donc certes, on voyait donc que son cœur battait vite, mais elle, voilà, elle avait plus la sonde, elle avait pris des forces, elle arrivait à téter, elle faisait des petites risettes, c'était mais impressionnant, quoi. Oui, Alors, finalement, elle évoluait un peu comme un bébé ben, classique, quoi. mais c'est ça, et elle nous regardait quand elle entendait Valentin, mais non, mais des vidéos d'une mignonnerie, mais vraiment, c'est déjà, ils avaient un lien très fort. C'était trop bien, quoi. Et en fait, donc, elle me dit, voilà, tu en fais ce que tu veux, je t'envoie le mail. Donc, ben, là, tu te dis, waouh, qu'est-ce que t'en fais, en fait? Est-ce que tu as envie d'avoir de l'espoir à être doublement déçu du coup, ou est-ce que bref, j'avais le contact, quoi. Donc Bien du sûr, coup, bien sûr. j'ai fait un mail, et là, non mais tiens-toi bien, un mail, genre un truc tout prêt qui me répond que le secrétariat est fermé. Donc là, il y a une adresse en urgence, un petit mail d'urgence. Donc, copier-coller, allez, je renvoie. Mais bon, finalement, il se passe un jour, 2 jours, 3 jours. Pas de, pas de, si tu veux quoi remettre ça? Donc là, oui, voilà, aucun retour et tout. Et il y avait écrit, je crois, si je te dis pas de bêtises, que le secrétariat ouvrait le 17 août, je crois. Donc là, le 17 août, du coup, la secrétaire me rappelle par contre. Donc déjà, j'ai eu Ok. de la chance. Bah Elle ouais. m'a Elle m'appelle, elle me dit qu'elle a bien eu, donc elle m'a bien lu, mais que ben, le professeur est en vacances jusqu'au 30 août. Donc, mon Dieu! Le mois d'août, classique. Ouais. Donc là, tu croises les doigts pour que Roman tienne le coup, hein, t'as que ça à faire. Et ce fameux 30 août, ce monsieur me rappelle en me demandant, Ouais. ben, déjà, en me demandant ben, si ma fille est toujours près de nous, tout ça, tout ça. Ils avaient Hein. réussi à avoir le dossier de Romane. Je dis, ben, écoutez, oui, oui, elle est toujours là. Bon, il me pose des questions, il me pose des questions, il me dit, je peux vous appeler en vidéo, quoi, pour la Ouais, voir. bien sûr. Ben, oui, oui, allez-y. Et en fait, lui, euh, il me dit en gros, il veut pas s'occuper de Romane, Mhm. mais qui rappelait ben, son collègue, là, son confrère, celui de Bicêtre, Mhm. pour lui dire que Roman est toujours près de nous Ah, ouais, qu'en ben, est-il, quoi? voilà, de quoi faire, quoi. Bien sûr. Et le soir même, donc, il me rappelle donc ce fameux médecin qui avait condamné notre fille, quoi. Voilà, Ouais. voilà. Donc là, tu fais pas le malin. Tu te dis, il va pas revenir sur sa décision, en fait. Bah non, non, bien sûr. Eh ben, bizarrement, il m'a dit pardon. Oh, Alors, je lui dis, mais dites-moi pas pardon, en fait, c'est l'histoire de Romane. Je dis, vous l'auriez opérée à sa naissance, peut-être qu'elle n'aurait pas survécu. Euh, voilà, on ne pouvait pas refaire l'histoire de toute façon. bien sûr. Donc, bon, c'était tout à son honneur de me donner un pardon, mais Magnifique. finalement, genre le professeur de Necker, il m'a très bien expliqué qu'en fait, non, c'était quand même un miracle, mais Mhm. que tous les examens de Romane, c'était vraiment pas beau, quoi. En fait, ça, personne Mhm. n'avait menti, en fait. C'était Ouais, ouais, bien vraiment. sûr. Donc, le médecin de base, donc celui de Bicêtre, il nous dit, bah, écoutez, je suis d'accord pour que Roman passe une IRM cérébrale et une échographie pour voir si c'est stable ou pas. D'accord.
Donc, il a fallu attendre jusqu'à mi-septembre pour Reparti, pouvoir aller passer, voilà. pour aller passer tous ces examens. Et voilà, où on a eu beaucoup de chance, c'est que c'était plus ou moins stable. Ok, déjà Donc, bonne nouvelle. voilà, donc il nous a rappelé quelques heures plus tard, avoir reçu les résultats, quoi, pour nous dire qu'il était d'accord pour opérer Roman. Ah ouais, ok. Alors Voilà. dans quel timing? Eh bien, ça s'est joué à 10 jours près. Roman a eu sa Ah première ouais. opération le 28 septembre, donc à ses 2 mois, quoi. À ses 2 mois et un jour. Et là, ça va, t'étais pas trop stressée? Alors, en fait, non. Non, je dis pas que j'ai pas été stressée, Bien sûr, ouais, mais, ouais, mais mais en fait, un avenir s'offrait à nous, quoi. Normalement, ouais. notre fille devait nous quitter. Voilà, tu sais que quand on est rentré chez nous, ce qui nous rendait malheureux, en fait, c'était de penser à son enterrement et de se dire qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'argent pour lui payer un bel enterrement, tu vois. Bien Même si on sûr. pensait pas à l'enterrement à chaque minute, Oui, ça faisait c'était quand même partie là. ça faisait partie du truc, quoi. Bien sûr, ça planait Voilà, on au-dessus de avait vous, quoi. voilà. Donc, Mm. de penser d'un enterrement à penser à la vie, waouh, tu vois. Incroyable. Ah, mais C'est les c'est ça. montagnes Donc, russes des émotions, hein? c'est clair. Donc, c'était angoissant, mais à la fois, en fait, c'était la seule chose qui pouvait. Alors, certes, Roman tenait le coup et c'est un gros Mm. miracle. Ils savent même Ouais, pas comment elle a tenu le coup. c'est dingue. Mais, voilà, en contrepartie, on savait que Roman ne pouvait pas vivre avec la malformation, en fait, et tout ce qui se passait dans son cerveau, de toute façon. Ouais, ouais, Et d'accord. voilà, donc ben, elle a eu cette première opération, donc une embolisation qu'ils appellent. Donc, il passe du pli de laine, il monte jusqu'au Ouais. cerveau. Waouh, Et ok. voilà, le but du jeu de l'embolisation, du coup, c'est qu'en fait, il bouche toutes les petites veines qui entretiennent la malformation. D'accord, ok. Voilà. Et Romane, du coup, donc elle a eu sa première opération donc le 28 septembre, donc à 2 mois. Et Mm. en fait, Romane, donc ça l'a quand même drôlement soulagée. Après, elle a plus d'insuffisance cardiaque. Mais on avait une Romane des fois un peu bizarre. Donc, courant Ouais, dans quel octobre, sens? voilà. Ben, dans le sens elle avait le regard bas. Ils appellent ça un regard en coucher de soleil, un regard bas. En fait, D'accord, il y avait trop de pression dans son cerveau, en fait. d'accord. En fait, la malformation, à petit, elle bouchait le canal, en gros, où s'écoule le liquide céphalorachidien, en fait. Ok, et du coup, c'est ça qui donnait un peu cette impression Voilà, de donc regard bas. voilà, c'est ça. Ils appellent ça un regard en coucher de soleil. Donc ça, Ok. c'était par intermittence. Mais voilà, par moment, je remarquais ça. Il y avait pareil, du coup, on avait. Alors, après, il faut savoir que certes, elle était plus en soins palliatifs, mais du moment où elle s'est fait opérer, là, par contre, les choses sérieuses ont commencé dans le sens où il y a eu, par contre, un suivi très important. On voyait la Ah ouais. pédiatre 2 fois par semaine. Après, il y a la kiné qui s'est mis en place. Il y a eu, voilà, quand même beaucoup. Ben, il fallait la sortir de là, il fallait l'aider. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place. Et, euh, et, 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 et voilà. Et donc, en fait, quand on allait à la pédiatre, donc, il fallait qu'elle mesure le. Alors, voilà, il y a des enfants. Et donc, chez Roman, c'était ça. C'était le périmètre crânien donc, qui augmentait. D'accord, trop? Ouais, trop vite. Ok. Trop vite. Et alors, Romane, donc avec Médire et tout, elle a eu donc, et ce que la pédiatre elle voyait, elle a eu donc une IRM courant octobre qui a montré que la malformation reprenait de l'ampleur. Oh, Parce que du coup, ils avaient embolisé, oui, voilà, Je crois que sur le compte rendu, il y a écrit 50 à 60% de la malformation avait été bouchée le premier coup. ok, Donc, c'était mais quand même. les Voilà. 40% restants, c'est énorme, bien sûr, mais en tout cas, ça continuait quand même à Voilà, c'est agir, quoi. ça. Donc, de base, ils voulaient la revoir. Voilà, elle avait eu son opération en septembre. Ils avaient dit on fera le point en novembre. Mais voilà, le fait que Romane, ça n'allait pas. En octobre, on a fait le point et Romane a été opérée en urgence fin octobre, du coup, à ses trois Ah mois. ouais, donc deuxième opération, un mois après la première. Voilà, c'est ça. Donc, elle a eu donc cette nouvelle opération, bon, qui s'est quand même bon, assez bien passée dans l'ensemble. On savait que ce n'était pas fini, malheureusement. Mais bon, voilà, on allait de l'avant, hein, de toute façon. Donc, Oui, tu peux que
espérer le meilleur pour la suite, en fait. Bien sûr, Donc, bien sûr. mais on pensait que, voilà, même si on savait que c'était pas fini, on osait espérer que ça tienne un peu plus le coup. Mais finalement, en novembre, rebelote, le périmètre crânien continuait d'augmenter, Roman commençait à vomir. Euh, voilà, plein de petits symptômes aussi que quand tu connais ton enfant, tu te dis que non, Pas normal. c'est pas chouette, quoi. Mmh. Donc, elle s'est fait opérer pour la troisième fois en novembre aussi. Ah Donc, là là, voilà. mais quelle année! Ah, mais en fait, ces 6 premiers mois de vie, voilà, ont été très compliqués, rythmés par les hospitalisations et au point que Bichette, ça l'avait séché. Elle a eu donc elle s'est fait opérer fin novembre. Début décembre, elle avait eu une transfusion sanguine parce qu'elle était anémiée comme pas possible et tout. Mmh. Elle était, voilà, elle le gérait plus. En plus, elle avait des anticoagulants et tout, donc des prises de sang toutes les 2 fois par semaine, des anticoagulants matin et soir. Voilà, son petit corps Bichette, c'était chaud, quoi. Elle est quand même Euh, sacrément solide, hein, Ah, cette mais petite Romane. tellement, surtout que c'était un bébé qui pleurait pas. C'est vrai? Vraiment, mais elle était hallucinante, quoi. Vraiment, avec le recul, tu te dis, et ben en fait, aussi, je pense que c'est grâce à ça qu'on allait bien. Oui, bien C'est que, sûr. ben, certes, tu sais que ce que ta fille endure, c'est horrible et ça, par contre, ça te pèse. Mmh. Mais du fait qu'elle pleure pas, ça aide parce que Oui, finalement, tu vois, je suis la première à dire, certes, on a vécu tout ce qu'on a vécu et tout, et c'est pas facile, mais à la fois, je sais ce que c'est un cœur de maman. Limite, j'ai plus le ventre en vrac quand elle a un peu de fièvre par rapport à tout ce qu'on a eu vécu, tu ouais, vois. ouais, je comprends. Ouais, ouais, je comprends. Bah oui, Voilà, en tant c'est que normal. maman, tu vois ton enfant pas bien, tu paniques, ça te prend aux tripes, quoi. Et oui, là, finalement, elle était quand même, apaisée et plutôt calme. Voilà, c'est ça. Donc, ça nous Mmh. a vraiment, vraiment aidés. Bah ouais. Et donc, après, donc fin novembre, donc cette troisième opération, elle a tenu le coup quand même, parce que finalement, on a passé un bon Noël cette année-là, alors qu'on avait peur d'être à l'hôpital. Tu Elle a m'étonnes. fait son premier Noël. On a fait Trop notre premier bien. Noël en famille. Ouais. Euh, on a fait la première année, bon, en petit comité, mais bref, voilà. Tu te dis, waouh, pareil. Tu te dis, tu devais pas vivre ces moments, c'est trop C'est bien. inespéré, bah ouais, Voilà. carrément. Mais en janvier, ça nous a un peu rattrapé. Ouais, En janvier, de nouveau, son périmètre crânien qui augmentait, son cœur, ça commençait à être moyen. Donc, de nouveau, elle a été opérée en urgence. Mais quatrième là, fois. voilà, quatrième fois. Mais là, quand même, ils ont fait très mal à la malformation. Genre, ils te disent, il restait 2%, quoi, à peu Ah près, ouais, waouh! dans leur langage de médecin. Là, c'était, OK, on tient le bon bout, quoi. pas Donc, mal. en fait, on avait, comme ils nous disent, il y avait 3 options, en fait. Là, ils nous ont dit, normalement, vous allez être dans une meilleure période. Là, ça va, c'est censé bien aller. Donc, il y avait ça se, soit en gros, elle vivait avec ses 2% de malformation et ça pouvait tout très bien se passer. OK, Soit ça pouvait se boucher tout seul, d'accord. soit ça pouvait reprendre de l'ampleur petit à petit, quoi. OK. Bon, Donc, il à fallait être surveiller. vigilant. Voilà. Mmh. Eux, ils espéraient du mieux, mais on savait qu'on savait pas trop où on allait non plus, quoi. Bien sûr. Et en fait, il faut savoir, donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, que sa malformation obstruait donc le canal, donc ce qui faisait augmenter son périmètre crânien. En fait, ils espéraient qu'au fil des opérations, ça soulage ça et que ça recircule normalement. Ça n'a pas OK. été le cas. Donc Ah! en février, Roman a eu donc une cinquième intervention, mais pas du tout pareil. C'était donc pour l'hydrocéphalie qu'ils appellent. En fait, ils lui ont fait une incision là dans le crâne. D'accord. Et en fait, ils lui ont fait, ça s'appelle une ventriculocysternostomie, ils lui ont fait un nouveau trou pour que le liquide puisse circuler. Ah ouais, OK, Voilà. d'accord. Et de là, son cerveau a été soulagé petit à petit. Et vraiment, j'ai eu une Romane beaucoup mieux. Ouais. Je crois qu'après, on a dû passer, toc, 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 je dirais au moins une demi-année où vraiment, où Romane, donc certes, elle avait son périmètre crânien quand même assez imposant par rapport à sa petite taille, donc elle était hypotonique, il y avait des petits trucs comme ça, c'était compliqué pour elle.
Mais elle était très bien suivie puisqu'il y avait kiné, psychomotricienne, il y avait voilà tout plein de choses pour l'aider. Mais elle s'en accommodait quoi. Elle prenait un peu du retard au niveau moteur, mais quand même ça restait un bébé quand même super joyeux et super bien quoi. C'est Donc ça génial, a hein. été génial, voilà. Et vraiment on a passé 6 mois bien, 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 bien. Et après de nouveau ça a été compliqué. Donc on Ouais, a qu'est-ce cru que qui s'est passé? c'était de nouveau, en gros, tout ce qu'elle avait progressé, elle le reperdait plus ou moins. Ah, OK. Donc, voilà, et puis je crois qu'en tant que maman, pareil, souvent, en fait, je pense qu'on est très connecté avec Roman et en général, j'ai senti beaucoup de choses et là, voilà, là, je savais que ça allait pas. Donc, elle a été. Comment ça s'est passé? On a eu pas mal d'examens et tout. Donc, on savait que c'était pas forcément la malformation, mais à l'IRM, en fait, on peut pas tout voir. Donc, il fallait qu'elle ait une artériographie, en fait, ils appellent. Donc, OK. il a fallu qu'on monte à Paris en se demandant si, en gros, cette artériographie. En gros, en fait, il fallait qu'elle passe au bloc. Il faisait l'artériographie. S'il Mmh. fallait boucher la malformation, continuer à boucher la malformation, ils opéraient. Si Ouais. c'était stable, ils la laissaient tranquille. Voilà, on savait pas trop. Donc elle a été au bloc, donc faire cet examen. Et par contre, belle nouvelle, puisque cette fois-là, on a appris en fait que la malformation fini de se boucher d'elle-même. Incroyable! Donc Voilà. le Donc, meilleur des scénarios s'est produit, quoi. voilà, c'est ça. Ça, c'est Mais en fait, cool. justement, c'est en faisant thrombose et qu'en fait, c'est tout ça qui faisait qu'elle était pas bien, en fait. Eh ouais, d'accord, OK. C'est bon, c'était un mal pour un bien, ça va. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà, en fait, elle est guérie de la malformation depuis mai 2023. OK, donc un peu avant ses oui, un peu avant ses 3 ans. 2 ans, même 2 ans. 2 ans, Ah OK, ouais, d'accord. 2021, ouais, juste avant ses Avec 2 ans. 2 ans. Et voilà, en fait, alors il faut savoir qu'un enfant qui a cette malformation, par exemple, en fait, Romane, sa complexité, c'est qu'elle a fait son AVC, en fait, qui a vraiment Et oui, abîmé son cerveau. Parce qu'un enfant, d'accord. en gros, bon voilà, tu as un peu tous les scénarios, mais c'est vrai qu'un enfant, quand même, qui a pas trop de complications, qui a été opéré peut-être une fois ou 3 fois, bon, peu importe, du moment où la malformation est éteinte, Ouais, en ouais. général, il peut avoir une vie normale, quoi, en fait. D'accord, OK. Oui, là, c'est surtout l'AVC qui a un peu basculé les Hum, choses, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, l'AVC, donc, qui a fait tous ces dégâts et maintenant, depuis, alors, courant 2023, fin 2023, pareil. En fait, du coup, quand il y a eu, cette belle nouvelle, on a été très, 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 très heureux, pardi. Bah, ouais. On a passé de nouveau quelques mois calmes. Et en Ouais. fait, en octobre-novembre 2023, Romane a commencé de nouveau à être pas très bien. Ah! Alors qu'est-ce qu'elle Elle a eu? qui, elle qui commençait à, elle marchait depuis ses 2 ans du coup. Ouais. Et elle qui marchait, bon bien c'est un grand mot, mais qui marchait tant bien que mal. Là, Mmh. elle tombait beaucoup, elle dormait mal. Je sais pas, il y avait Mmh. plein de petits signes pareils qui nous faisaient voir qu'il y avait quelque chose. Et sauf que là, pas grand monde était à mon écoute, puisque finalement la OK. malformation a été guérie. Et Et ouais. jusqu'au jour où elle nous a fait une crise d'épilepsie visible. Vraiment, c'était le 8 janvier 2024, je me rappelle comme si c'était hier. Je la couche comme d'habitude, je la surveille avec la caméra et je l'avais tout juste couchée. Et là, je vois Romane trembler en fait. Donc je me dis, oh purée, il faudrait pas qu'elle ait de la fièvre ou quelque chose. Je monte et en fait, elle était en train de faire une crise d'épilepsie. Mmh. Donc ça va, je connaissais ça avec Valentin. Donc bon, j'étais pas prête, mais Tu as reconnu en les fait, signes, on va dire. ouais, puis je crois que t'es rodée au bout d'un moment. Ah ouais, tu m'étonnes avec tout ce que tu as Donc, traversé, ma pauvre. donc, du coup, j'étais là impuissante quand même à regarder ma fille, mais bon, j'appelle le 15, je leur explique tout ce qui se passe, tout ça, et finalement, ça a été quand même assez bref, ça a été histoire de même pas 5 minutes, et après, elle est Mmh. revenue à elle comme si de rien n'était. Ah ouais, est-ce qu'elle en a refait Waouh. depuis des crises? Ah, au pauvre Romane, voilà. Romane, on va dire que notre combat à l'heure d'aujourd'hui, c'est son C'est ça. épilepsie OK. qui, voilà, depuis justement, donc ce fameux janvier Mi-janvier, ouais. 2024, en fait, je n'ai plus.
pas pu retravailler, en fait. Et ouais, tu m'étonnes. Parce Parce qu'après, que tu voilà, dois elle a être enchaîné. là. Et ben voilà, je suis devenue sa personne aidante du coup parce que alors j'avais rattaqué à mi-temps en fait de base et Mmh. parce que j'arrivais à me rendre disponible pour l'amener à ses rendez-vous, mais l'autre partie du temps je travaillais. C'était un super équilibre tout ça, tout ça. Mais du moment où son épilepsie a fait son apparition, en fait, on n'a pas eu de répit Bah, parce non. que, surtout qu'on trouvait pas le bon traitement, donc l'épilepsie était très active et Romane en fait, j'avais besoin de m'occuper d'elle comme de nouveau un petit bébé, en fait. Ouais, donc d'être omniprésente auprès d'elle, Mmh. quoi. Voilà, elle se mettait même en danger parce que du coup elle se rendait pas compte. Elle avait acquis certaines choses et que là, bah, du coup, Bichette, elle y arrivait plus, en fait. Donc des fois, elle était debout et puis elle tombait. Des fois, genre oui, genre Bien sûr. c'était Ouais, ça devient compliqué. dangereux. Voilà, tout à fait. Donc je te dis, il fallait que je me occupe d'elle vraiment, lui apporter toute mon attention, quoi. Bien sûr. Donc là, Et voilà. aujourd'hui, elle a 4 ans et demi. Toi, tu es avec elle au quotidien. Elle est quand même scolarisée, c'est ça, le matin? Voilà, le matin, du coup, elle va à l'école avec une aide humaine parce que OK, vraiment, elle adore ça parce que voilà, certes, ben, au niveau moteur, c'est compliqué pour elle. Voilà, en fait, son AVC s'est produit à droite et du coup, elle a le côté gauche beaucoup plus faible. d'accord. Donc elle boite un peu, elle a la main plutôt pendante, donc elle arrive à s'en servir si vraiment elle en a besoin, mais dans les mauvaises périodes, comme si elle oubliait le côté gauche de son corps, en fait. D'accord. Ouais. Et voilà, donc je te dis, elle va à l'école avec cette aide humaine, mais alors autant, voilà, au niveau moteur, ça peut être compliqué, mais qu'après elle adore apprendre. Elle est vraiment elle s'intéresse à tout, elle Génial. est ouais, elle est vraiment miraculeuse et elle est, ouais, voilà, genre vraiment, tous nos proches ou ceux qui suivent son histoire, ils nous disent qu'elle est vraiment, porteuse d'espoir parce que, Complètement. elle est. Ouais, on a trop de chance, quoi. Genre vraiment, ça Elle pourrait être, revient de loin, hein, cette petite Romane. mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc on sait pas de quoi demain sera fait parce qu'on Bien sûr. galère toujours à trouver les bons traitements. Donc l'épilepsie est toujours active, mais D'accord. voilà, quoi. Elle est là, elle garde sa joie de vivre, ouais, voilà, genre, j'ai beaucoup de Ouais. chance. Dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance. Ouais, c'est elle aussi qui a de la chance de t'avoir, hein, parce que c'est sûr qu'une maman comme ça qui est autant présente, autant investie, c'est voilà, c'est Ouais, et surtout hyper, je te trouve hyper, bah, positive malgré tout, tu vois? En me oui, racontant tout ça, tu as toujours eu le sourire aux lèvres, c'est ça qui est mmh, hallucinant. Tu as, je pense, cette force en toi et que tu as dû forcément transmettre à Romane, et qui vous permet aujourd'hui d'être, là où vous êtes et vous revenez de loin les filles. ouais, c'est clair. Non, non, mais voilà, moi je pense que c'est ce que je dis souvent, c'est que d'être parti du pire, en fait, on Ouais, n'oubliera jamais. Donc, ouais. je dis pas que voilà, il y a peut-être pas un moment qui sera plus compliqué, hein, parce que j'ai eu limite en fait quand son épilepsie a fait son apparition, limite ça m'a refait un peu électrochoc, comme si je reprenais vie et que là j'avais le droit d'avoir des émotions. Parce que Et oui, limite on avançait comme un robot et là d'avoir vu Roman en souffrance et en détresse, ça m'a un peu fait dire: «Waouh, en fait, tu un cœur quoi, genre, bien c'est sûr, bien c'est sûr. dur quoi». Mais voilà, mais vraiment je crois que, ben, tout ça c'est ancré en nous Mmh. et que, ben, voilà, déjà j'ai la chance, d'être maman et que quand même j'ai de la chance qu'elle soit toujours là parce que malheureusement il y en a beaucoup qui ont pas cette chance, quoi. Mmh. Bah oui, bien sûr, ouais, ouais, c'est une Donc chance. mmh, Bah, écoute, en tout cas, Elodie, merci beaucoup d'être venue déposer tout ça. J'espère que ça t'a pas trop chamboulé là de retracer un peu ce parcours, parce que je sais que des fois c'est pas toujours évident. Mais c'est merci, pas évident, mais voilà, si ça peut donner de l'espoir, vraiment, voilà, nous on essaye de véhiculer vraiment le message tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, quoi. ouais, bah, je pense que ça résume pas mal votre histoire. Merci aussi Mmh. à Romane qui a été à côté. C'était hyper émouvant en plus de t'entendre, voilà, raconter tout ça et de la voir, là, une grande fille comme ça, enfin c'est dingue, c'est vraiment fou. Donc, merci à toi pour ce témoignage et puis, bah, je vous souhaite évidemment le meilleur et on se tient au courant de la suite des événements. Oui, promis, merci. À plus! Ciao. Un immense merci à vous d'avoir écouté cet épisode qui fait partie, je crois, des plus marquants de l'histoire de Super Mama.
Vous pouvez bien sûr continuer à suivre les aventures de Romane et d'Elodie sur Insta ou sur Facebook. Je vous mets évidemment les liens en description de l'épisode. D'ailleurs, pensez à leur envoyer un petit message, je suis sûre qu'elles seront trop heureuses de vous lire. Je voulais aussi prendre un instant pour remercier profondément les assos et les structures qui soutiennent les familles qui en ont besoin. En particulier la Maison des Parents, dont nous a parlé Elodie dans l'épisode, qui offre un vrai cocon dans ces moments où tout vacille. Merci aussi à Elodie d'avoir déposé ce récit si intense ici. Et merci à Romane, cette petite guerrière solaire, de nous rappeler que la vie peut, heureusement, déjouer les pires pronostics. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une rediff d'un épisode marquant et la semaine suivante pour une toute nouvelle histoire de maternité en exclusivité. D'ici là, je vous fais plein de bisous et puis surtout, prenez bien soin de vous. This girl won't wait for the out of time man. Time don't fool me no more. Throw my watch to the floor, it's gone crazy.